بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Il faut savoir que la science du hadith est l'une des meilleures voies de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment pourrait-il en être autrement alors que cette science expose la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble des prophètes et le maître des envoyés alayhi salatu wa sallam. La science du hadith a traversé plusieurs étapes jusqu'à ce qu'elle nous parvienne dans cet état noble et magnifique. Les ouvrages dans ce domaine se sont multipliés et les compilations se sont diversifiées au fil des siècles. Et parmi celles-ci, on trouve Al-Mandouma Al-Bayqouniyya, que nous sommes sur le point d'entamer. Et celle-ci se distingue par la clarté de son agencement, la simplicité de son expression et la fluidité de ses termes. Mais il faut savoir que certains savants du hadith, lorsqu'ils ont commenté ce poème, ils ont critiqué l'auteur, rahmahullah, sur certains sujets. Et ça a conduit à des tentatives de révision pour corriger le contenu, en le rendant exempt de contradictions, en améliorant la précision, et en ajoutant certains termes techniques. Et parmi ceux qui se sont occupés de cela, on peut citer le docteur Abdel Sattar Abu Ghuddah, qui a adopté comme référence l'encyclopédie du fiqh islamique publiée par le ministère de l'Awqaf du Koweït. Jazahullah khairan. Donc, cette mandouma, ce poème scientifique qui est celui de Bayqouniyya, il est concis et corrigé par bon nombre de savants sur certains points. Tout d'abord, l'auteur du poème. Il s'agit de Cheikh Taha ibn Mohammed ibn Futuh al-Bayqouni. Il était spécialiste du hadith et des fondements du droit. Il était usuli. Et il vivait avant les années 1669, après Jésus-Christ. Et il a un autre ouvrage qui s'appelle Fath al-Qadir al-Mubin, dans la science du hadith. Et ce livre est d'ailleurs conservé sous forme manuscrite à la bibliothèque de Topkapı, en Turquie. Certains savants du hadith ont mentionné que le nom complet de l'auteur, c'était Omar ibn Mohammed. Mais c'est pas sûr. Certains disent Omar ibn Mohammed, d'autres disent Taha. Allahu a'lam. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur ce grand savant, si ce n'est ses œuvres et son héritage scientifique brillant. Ensuite, il faut savoir que notre communauté a été dotée de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala d'une chose propre à elle. Et cette chose, c'est ce qu'on appelle al-isnad, la chaîne de transmission. Et l'isnad est très important. Donc, comme on l'a dit, c'est une caractéristique vertueuse propre à cette communauté. Les autres nations ne la possédaient pas. Et en effet, l'isnad a une grande valeur dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pourquoi cette communauté est appelée la communauté de l'isnad. Et le recours à l'isnad est un pilier fondamental dans la science du hadith, qui permet d'atteindre l'objectif suprême. Quel est-il? Distinguer les hadiths acceptés de ceux qui sont rejetés. Et Sufyan al-Thawri rahimahullah disait, l'isnad est l'arme du croyant. Si le croyant ne possède pas d'arme, avec quoi combattra-t-il? Et Abdullah ibn Mubarak rahimahullah dit, l'isnad fait partie de la religion. Et si ce n'était pas par la cause de l'isnad, chacun aurait pu dire ce qu'il voulait. Et Ibn Sirin rahimahullah dit, au début, on ne demandait pas à propos de la chaîne de transmission. Mais lorsque la discorde éclata, et lorsque les mouvances égarées ont vu le jour, ainsi que leurs innovations, nous nous sommes mis à dire, nommez-nous vos références. On acceptait les narrations des gens de la sunna et on rejetait celles des gens de l'innovation. Fin de citation. Ainsi, les spécialistes du hadith ont accordé une grande importance à l'étude des chaînes de transmission. Et ils l'ont utilisé comme un outil indispensable pour examiner, authentifier et critiquer les textes des hadiths. Parce qu'on ne peut pas atteindre la véracité des textes sans passer par l'analyse des chaînes. Et les savants du hadith ont consenti de grands efforts à suivre les chaînes de transmission et à les vérifier. Ils ont parcouru les pays et voyagé à travers les horizons pour rechercher un isnad fiable, pour retrouver des chaînes solides et pour purifier les chaînes qui étaient faibles. Et c'est là l'un des plus grands bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à cette ummah. On demande à Allah jalla wa ala de nous faire reconnaître cette faveur et de nous affermir sur la vérité et de nous rapprocher de lui jalla wa ala parce qu'il aime et agrée, parce qu'il est en vérité plein de grâce et digne de louange jalla wa ala. L'imam Nawawi rahimahullah a dit dans son livre Al-Irshad, la science du hadith est une science noble. Elle est liée au noble caractère et aux meilleures qualités. C'est une science de l'au-delà et non une science mondaine. Celui à qui elle est donnée a certes reçu un immense bienfait et celui qui en est privé a été privé d'un bienfait considérable. Fin de citation. Un poète a dit, la belle attitude s'y est aux savants, car ils contemplent la nuit et le jour les traces des récits. Et le hadith est un éclat lumineux, comme le soleil lançant ses rayons. Et oui, parce que le hadith nous fait plonger dans une autre époque, dans une autre ère, dans un autre contexte, le contexte de la révélation. Il a été aussi dit, les gens du hadith sont les partisans du prophète, même s'ils ne l'ont pas fréquenté directement. Et un autre poète a dit, si tu désires suivre la voie de la guidée, écarte-toi de toute parole autre que celle du prophète et de ses compagnons. Accroche-toi fermement au hadith et à ses trésors, et tu échapperas ainsi au piège des opinions divergentes.
فهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.